Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont polémique, redoublement et humour. Elisabeth Borne accuse le RN d'alimenter les polémiques, mais de voter contre les mesures antiterroristes. Passe d'armes à l'Assemblée après l'attaque mortelle de samedi soir près de la Tour Eiffel. Gabriel Attal entend remettre les redoublements au goût du jour suite aux résultats de l'étude PISA et cette chute inédite des élèves français en mathématiques. Et puis le prix de l'humour politique sera remis ce soir. 19 petites phrases en compétition. On vous a préparé un échantillon. Les vraies voix Sud Radio. Le gouvernement sous pression après l'attaque de samedi soir au pont de Bir Hakeim. Le ministre de l'Intérieur avait concédé un ratage dans le suivi psychiatrique du jeune radicalisé qui a tué un touriste. Explication insuffisante, a réagi Marine Le Pen tout à l'heure à l'Assemblée nationale. À chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. L'islamisme n'est pas regardé en face mais minoré, pas analysé mais invisibilisé, pas affronté mais contourné. Marine Le Pen qui réclame ensuite l'expulsion des islamistes étrangers, la déchéance de nationalité, puis l'expulsion des islamistes binationaux ou encore des poursuites pour intelligence avec l'ennemi concernant ceux de nationalité française. Réaction vive de la Première ministre Elisabeth Borne. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. La chef du gouvernement qui cite les lois sur la sécurité intérieure, sur le délit de séparatisme, sur les fermetures de lieux de culte radicalisés, sur le parquet national antiterroriste. Elle ajoute aussi que 43 attentats ont été déjoués depuis 2017 dans le pays. Philippe Bilger, je vous ai vu dodeliner. Non, mais je suis lassé parce que, évidemment, le Rassemblement national pose des questions qui ne sont pas surprenantes d'originalité, mais à chaque fois, la réponse de la Première ministre ou de Gérald Darmanin ou d'Éric Dupond-Moretti sont les mêmes. À chaque fois, au lieu d'examiner le fond de la question, on les stigmatise sur le plan éthique. J'en ai marre. J'en ai assez, pardon. Moi, j'en ai pas assez parce que je suis fatigué de toujours les mêmes questions du Rassemblement national. On va se poser une question, projetons-nous, qu'est-ce qu'elle ferait Marine Le Pen à la place si elle gouvernait? Elle ferait exactement comme les copains. On est dans un état de droit et grâce au ciel, on va encore le rester. On n'arrête pas les gens par prévention dans ce pays, sinon on vivrait dans une dictature. Moi, je veux bien qu'on tape sur le gouvernement, mais pour tant d'attentats déjoués, voilà, il y en a un qui nous tombe dessus. Vraiment, vous parlez, vous, du systématisme des réponses du gouvernement. Je parle du systématisme des questions d'urgence. Il y a le systématisme aussi, mais pour le coup, de ne pas examiner les propositions qui sont faites par d'autres groupes politiques comme les Républicains. L'internement des personnes et la rétention administrative des personnes dangereuses, ce sont des propositions qui auraient pu éviter ça. Donc il y a le RN qui fait de la surenchère en permanence. Ok, très bien, on a compris qu'ils ne proposaient pas des réelles solutions. Il y a des partis politiques qui proposent et qui ne sont pas entendus. Je pense que là, il serait temps un petit peu que le gouvernement s'intéresse aux solutions de fond. Allez, deuxième mot, redoublement. Gabriel Attal a désigné ces mesures juste après les résultats de l'étude PISA. Et oui, l'étude internationale enregistre une chute inédite du niveau des élèves français en mathématiques. Ça chute dans tous les pays de l'OCDE, mais encore plus fort pour l'Hexagone. Quand en revanche l'Asie tire son épingle du jeu, en particulier Singapour. Aussitôt ce bulletin passable obtenu pour la France, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a donc brandi son plan en mettant l'accent sur le retour des redoublements. La question du redoublement, devenue tabou, mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. Bien aujourd'hui, je viens la clarifier et la trancher avec un principe simple. La décision appartient aux enseignants. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Je veux lutter contre l'échec forcé auquel peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. 2 choix s'offriront aux professeurs en fin d'année. Un passage sous condition, autre possibilité, le redoublement en cas de grande difficulté, car il vaut mieux réussir son primaire en 6 ans que l'échouer en 5. Gabriel Attal annonce aussi une nouvelle épreuve de maths en première, l'obligation d'avoir le brevet pour pouvoir passer au lycée ou encore une refonte des programmes en primaire ainsi que des groupes de niveau en maths et en français au collège. Et on en parle dans quelques minutes. Ce sera le grand débat du jour des vraies voix. Et troisième mot, le prix de l'humour politique sera remis ce soir. 19 petites phrases présélectionnées par le Presse Club Humour et Politique. Tiens, l'occasion de faire un petit qui c'est qui l'a dit avant l'heure, si vous le voulez bien. Serez-vous retrouvé qui a évoqué l'idée d'aller vendre des rillettes à Moscou sur la place Rouge?
C'est pas Fillon? Eh bien, Si, tout bonne à fait. réponse Il de était Philippe interrogé Gilles. sur ses liens avec la Russie. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. C'est drôle. Et voilà, qui a dit, je cite, « Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. » Édouard Philippe. Bonne Exactement, réponse Édouard de Sophie Philippe sur Gauguin. TMC, interrogé sur son alopécie qui lui fait perdre ses cheveux et ses sourcils. Si vous trouvez que ça me fait une sale gueule, eh ben j'y peux rien. Parce que c'est la mienne, comme dirait Johnny. Et puis après, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Qui a répondu, Excellent. qui a répondu par ailleurs, « Je n'ai plus de voiture après avoir été comparé au roi Midas. » Ouais, Facile. elle est parisienne. Les garages Midas, le roi Midas, eh bien c'était, allez je vous le donne en mille, la maire de Paris. Anne Hidalgo. Non, En c'est réponse, pas drôle du tout, En réponse à un hein. conseiller d'opposition. Elle n'existe Madame plus. Hidalgo, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel. Petite référence au garage Midas. Bien sûr. Tiens, allez, une petite dernière pour la route. Ce que j'aime bien, c'est comme Philly David. C'est Allez, pareil. on y va. Il est moins connu, donc on va l'écouter directement. Un politique pas vraiment fan de la NUPS. NUPES, c'est l'anagramme de pneus. C'est creux, c'est plein de vent. Et après moins d'un an, c'est totalement Mais lisse, c'est Claude, ça ne tient c'est le plus la sénateur. route. Voilà. Et C'est ça le finira par crever. Voilà, c'est le Et ne sénateur comptez Claude pas. Malhuret. Claude Malhuret, sénateur C'est moi Horizon qui ai de gagné, l'Allier. là. Ouais, ouais. Exactement. Allez vous rester avec nous. Merci beaucoup, Félix, Merci, Félix. Mathieu.